Bonjour. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous avez découvert quelque chose de la vie de Luisa Piccarreta, quelque chose de ses écrits qui nous entraînent dans une vaste perspective qui va d'Adam jusqu'à la restauration et la régénération universelle au moment de la venue glorieuse du Christ. Nous avons aussi rassuré le lecteur catholique en montrant que la doctrine de Luisa est tout à fait conforme à la doctrine catholique sur la liberté, sur la responsabilité humaine, sur l'union de la volonté humaine et de la volonté divine dans le Christ. Alors si vous m'avez suivi jusque maintenant, eh bien nous allons tout simplement lire son journal. Tout d'abord, quelques passages qui parle de l'union des volontés libres. Parlant de la création d'Adam, Jésus confie à Luisa. Notre divinité lui disait, « Nous mettons notre divine volonté à ta disposition, afin que le petit atome de la tienne sente le besoin de vivre de son immensité, de grandir dans sa sainteté, de s'embellir de sa beauté, de se servir de sa lumière. Étant si petit, il sera heureux de vivre dans l'enceinte de notre fiat et de profiter de nos qualités divines. Nous nous amusions en voyant vivre ce petit atome de volonté humaine dans nos confins interminables, grandissant par nos soins, beau et gracieux, et d'une beauté si rare qu'elle nous ravissait et dont nous nous délections. Après avoir parlé d'Adam, Jésus parle à Luisa de sa mère, Marie. Marie n'est pas divine, mais comme elle unit sa volonté humaine à la divine volonté, eh bien, elle possède la divine volonté, le divin vouloir. Les mots sont très forts. Je recevais mes joies célestes et le bonheur de mon divin vouloir dont elle était comblée. Si la reine souveraine n'avait pas possédé une volonté divine, je ne me serais pas contentée de ses baisers, de son amour, de son lait. Tout au plus, mon humanité aurait pu s'en contenter, mais pas ma divinité. Pas moi, le Verbe du Père, qui détenait l'infini et l'immensité. Je voulais donc des baisers infinis, des étreintes immenses, du lait plein de joie et de douceur divine. Et seulement ainsi, je pouvais être assouvie, car possédant ma volonté divine, et m'embrassant et en m'enlaçant, les actes de ma mère n'étaient qu'infinité. Les actes de ma mère n'étaient qu'infinité. Extraordinaire. Il me semble qu'on n'a jamais dit de choses aussi belles de la Vierge Marie. À ces hauteurs, nous sommes invités, nous aussi. Écoutez bien ce qui suit parce que ça vous concerne. Jésus dit à Luisa, « Nous n'avons pas d'autre dessein envers l'homme que celui de le voir faire notre volonté et cela afin de lui octroyer le droit d'être roi de lui-même et des choses créées, et de pouvoir habiter en lui dignement. » L'auteur de l'Apocalypse transmettait cette promesse du Seigneur. « Le vainqueur, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. » Eh bien, voyez-vous, il y a quelque chose de cet ordre-là dans les promesses que Jésus fait à Luisa. Ici, un autre extrait de son journal. « Ma fille, la vie dans ma volonté est ce qui se rapproche le plus de la vie des bienheureux dans le ciel. La distance entre ceux qui vivent dans ma volonté et ceux qui font seulement en conformité avec ma volonté est du même ordre que la distance entre le ciel et la terre, la distance entre le fils et le serviteur, la distance entre le roi et ses sujets. Le don de vivre dans la divine volonté est un cadeau
que je veux faire dans ces temps si tristes. Qu'on ne se contente pas uniquement de faire ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux, à qui je le veux? Le maître n'est-il pas comme un seigneur qui peut dire à son serviteur « Vis dans ma maison, mange, prends, commande, comme un autre moi-même » Personne ne peut empêcher ce serviteur de posséder les biens de son maître. Le maître considère ce serviteur comme un fils, lui donnant le droit de posséder. Si un homme riche peut le faire, je peux faire encore bien plus. Bien, je vous laisse sur cette bonne nouvelle. Merci, au revoir, à bientôt.